Bonjour à tous et bienvenue dans le live de la Vendée Arctic. Pour suivre toute l'actualité de la course, c'est tous les jours depuis le départ à 12h30. Et on débute avec cette nouvelle qui nous a tous touchés, frappés, qui nous a même laissé sans voix. La disparition en effet de Charlie Dalin, l'un des plus grands marins, lui qui avait remporté le Vendée Globe en 2025, nous a quittés des suites d'un cancer rare. Depuis 24 heures, évidemment, les hommages se succèdent, notamment dans le milieu de la voile, mais bien plus largement. Les skippers engagés dans la Vendée Arctic ont évidemment une pensée pour lui, pour celui qui était un skipper modèle, à commencer par Sam Goodchild, qui est à la barre de ce même IMOCA avec lequel Charlie Dalin avait remporté le Vendée Globe. J'ai eu le message les nouvelles de Charlie tout à l'heure et c'est triste, c'est terrible ce qui arrive et c'est horrible pour lui, pour sa famille, pour son fils, sa femme, pour toute l'équipe Massif qui ont vécu des moments très très forts à ses côtés et que ça finit comme ça, c'est dur à comprendre. J'essaie aussi de réfléchir à tous les moments que moi j'ai croisé Charlie dans ma carrière, dans nos vies. Notre première année en Figaro ensemble, un petit bout de navigation ensemble sur certains bateaux, et puis je me trouvais ici sur un bateau qui vient de la Corse Sud, de laquelle il était très fier, de laquelle il a gagné le Vendée Globe avec, et la chance que j'ai de suivre de ses pas et de l'avoir croisé. Et voilà, je pense très fort des gens qui étaient proches de lui, le noyau dur, l'équipe Massif, qui ont vécu, qui ont gagné ces Vendée Globe avec lui. Je pense pour eux c'est très très dur aussi et voilà, la vie est cruelle parfois et il faut qu'on en profite quand on peut et voilà, on pense à toi Charlie. Et le plus bel hommage est évidemment de poursuivre cette course avec des marins engagés qui ne lâcheront rien jusqu'à la ligne d'arrivée, à l'image bien sûr de Sam Goodchild qui mène la flotte depuis le départ des Sables d'Olonne dimanche dernier. Et c'est une course, vous le savez, avec un objectif, passer le cercle polaire et surtout revenir. C'est chose faite pour les 5 premiers de la flotte qui ont franchi la ligne symbolique du cercle polaire entre 9h et 23h ce jeudi. Vous le voyez, ils ont tous frôlé et surtout passé la ligne, tous quasi sur la même trajectoire. C'est l'un des moments forts de la course, puisque rappelons qu'aucun IMOCA n'avait été aussi loin vers le nord. Et les 5 skippers sont évidemment restés très concentrés au passage de cette ligne, mais ça ne les a pas empêchés de nous faire partager avant et surtout après leur joie d'avoir passé le cercle polaire. On est à un peu moins d'1 minute 30 du franchissement du cercle polaire. Ça y est, on y arrive. Moi je suis focus sur la cartographie. Dès que je coupe, j'abats et j'envoie ma voile de portant. Les gars, dans 10 000 devant moi, c'est le cercle polaire. Yo, juste là. 15 minutes, 4 miles. Et dans 1 minute. Let's go. Je suis en train de franchir le cercle polaire dans 1 minute. C'est imminent. 1 et top, c'est franchi. Alright. C'est parti. Ça y est, on a passé le cercle polaire arctique, abordé à la Grande de Mapei. Et là, finalement, on fait une allure qu'on aime bien. Ça y est, on est direction les Sables d'Olonne. Ah, c'est plus sympa, là, ça chante. Ah, voilà, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir, en effet. Ça fait plaisir aussi de voir que certains tentent de conjurer le sort, notamment des températures glaciales. Regardez, finalement, Hawaï n'est pas si loin du cercle polaire. Summer t-shirt for the Arctic. Here it is. 15 minutes to crossing the Arctic Circle and the Hawaiian shirt is coming out.
Cercle polaire ou Hawaï, qu'importe, la course est lancée depuis 6 jours maintenant. Souvenez-vous, ils ont quitté les Sables d'Olonne dimanche 7 juin. Une flotte menée dès le départ par Sam Goodchild. Après l'abandon de Corentin Auro, skipper MACFS, les skippers ont poursuivi leur montée vers ces contrées presque inconnues pour ces IMOCA. Et même si aucune route n'est imposée, les trajectoires se ressemblent et tous ont laissé l'Irlande à tribord, direction l'Islande et la ligne du cercle polaire. Désormais, le devant de la flotte est donc sur le chemin du retour, direction les Sables d'Olonne. Et regardez ce que ça donne au classement. Le leader a repris de la vitesse et pointait ce matin à 15 nœuds. En deuxième position, on retrouve toujours Elodie Bonafous. La skippeuse compte quelques 3 petites heures d'écart. Et juste derrière, c'est le coude à coude entre Violette d'Orange et Ambrogio Beccaria. Depuis cette nuit, les deux ne cessent en effet de reprendre la 3e place. Derrière, on retrouve Francesca Klapchich qui a rangé sa chemise hawaïenne pour rester focus. À la 6e place, Nico Destet, skipper Café Joyeux, franchira le cercle polaire vers 14h30 ce vendredi. Quant à Arnaud Boissière, il s'est installé dans la molle et rencontre quelques difficultés pour en sortir. Et après de nombreuses galères en début de course, Manu Cousin referme la marche et devrait terminer cette journée du vendredi avec une belle nouvelle, en effet, celle de franchir enfin cette fameuse ligne du cercle polaire. Alors que l'arrière de la course monte encore, devant ça avance et ça avance très vite, à l'image en effet d'Ambrogio Beccaria. Après cette difficulté, notamment, souvenez-vous, avec un filet de pêche, l'esprit du skipper italien semble avoir totalement changé. Lui qui a d'abord dépassé la 2e italienne engagée dans la Vendée Arctique, il joue désormais un coude à coude très serré avec Violette d'Orange et c'est évidemment toujours à fond avec lui. Regardez. Un peu vite. Et on l'a dit, la Vendée Arctique, c'est une trajectoire où peu de bateaux se rendent. C'est pourquoi c'est l'occasion parfaite pour les skippers d'être engagés, de soutenir la recherche. 3 d'entre eux ont donc embarqué une bouée Météo France. Il s'agit d'Arnaud Boissière, Manu Cousin et Francesca. Et ces bouées permettront en effet de collecter notamment des informations sur le climat qui aidera Météo France. Un moment symbolique pour la skippeuse italienne qui a été la première à lâcher la bouée. Regardez. All right, it's the time for the weather buoy, and I'm gonna write a little message on it. Here it is, the weather buoy, 11-hour racing, Vendée Arctique 2026. And I put a little note, curiosity and science show to us a different world, full of incredible nature. It's really special to be part of a bit of piece of science here and helping understanding our oceans, our water so much better. And I think we can all do our little piece, and this is my piece in this race, and I'm happy and proud to be part of this project. And I left a little note also for my daughter Harriet, so she will have a little piece of science with her name on it, and it's pretty cool. Et Arnaud Boissière et Manu Cousin, quant à eux, devraient lancer leur bouée juste avant de passer la ligne du cercle polaire, c'est-à-dire ce vendredi. Et ce cercle polaire, justement, parlons-en. Dans quelques jours, ici, normalement en France, le soleil devrait revenir. Mais autant dire que tout là-haut, c'est pas la même. Salut les terriens. Comment vous dire que ça commence à cailler fort, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. On arrive vraiment dans le nord, l'air est froid et vraiment très chargé en humidité. Voilà, ricettina segreta antifreddo. Acqua che bolle. Je commence à en avoir un peu ma claque de ce froid, parce que quand tu te réveilles de ta sieste et que tu te lèves dans ton truc humide mais chaud et que tu dois sortir, et là par malheur t'as envie de pisser, donc il faut se déshabiller au milieu de toutes ces choses trempées et froides. Ecco qua il riscaldamento a bordo della Grande Mapei. Oh. Les mani un po'. Oh. C'est vraiment ambiance Grand Nord là qui s'installe à bord du bateau. C'est un peu stressant, le vent est un peu monté, du coup j'ai un peu peur que le bateau fasse des sorties de route, mais jusqu'ici tout va bien.
Et quelles que soient les températures, la course évidemment se poursuit. Ce sera une descente au portant pour les premiers de la flotte. Un vent bien présent, notamment pour Sam Goodchild, qui devrait avoir des rafales à plus de 35 nœuds et 4 mètres de mer. Elodie Bonafous, quant à elle, devra encore traverser une zone de molle. Les 3 skippers à l'arrière de la flotte devraient franchir le cercle polaire d'ici cette nuit. Et quel que soit l'endroit dans l'Arctique, tous se retrouvent dans une brume persistante. Vous le voyez avec ces masses blanches. On l'a entendu, il fait froid, c'est humide. Il y a encore quelques jours à subir ces conditions. Et quoi qu'il en soit, c'est direction à l'Irlande. Vous le voyez, les routages annoncent un passage entre l'Irlande et les États-Unis. Sam Goodchild devrait d'ailleurs franchir le Cap Nord en tout début de journée demain, samedi. Et les 4 autres poursuivants pourraient bien suivre le même routage. Et on va prendre des nouvelles du large avec notamment Ambrogio Beccaria, skipper à la Grande Mapei. Et autant dire que ça va vite pour lui. Ça va super bien parce que je viens de voir l'Islande. Je viens d'apercevoir l'Islande entre le gris qu'il y a tout le temps ici, là, et il y a un moment, et je suis loin en plus, parce que je suis à 60 000 des côtes. Bah, c'était tout à l'heure, du coup, c'était peut-être à 50, 45. Mais c'était magnifique et au final, j'ai vu quand même pas mal des îles. Et c'était beau, quoi, parce que ça fait 2 jours quand même qu'on navigue dans le gris. Bon, j'exagère, 24 heures. Et c'était un peu bizarre avec la lumière tout le temps. On ne comprenait pas trop où on était. Et là, effectivement, on se rend compte qu'on est vraiment à côté de l'Islande. Voilà, sinon là, finalement, je vais vite. Là. Finalement, il y a du portant. J'ai réussi à bien rattraper Violette, à la dépasser, à bien distancer Francesca et à rattraper plein mille aussi sur Elodie. Voilà, du coup, je suis très content. Finalement, j'arrive à faire avancer un peu bien le bateau, alors que j'ai passé un peu toute la course à me battre contre le bateau. J'y arrivais pas trop. Et oui, pour la route de retour, je sais qu'il y a la possibilité, les routages, dans plus un routage gagnant, de passer entre l'Irlande et l'Angleterre, mais pour moi, il y a trop de facteurs qui peuvent faire devenir cette route vite quelque chose de vraiment regrettable. Alors justement, pour éviter le regrettable, eh bien, Ambrogio annonce qu'il ne devrait donc peut-être pas suivre les 3 premiers qui passeront entre l'Irlande et l'Angleterre. Ce sera donc l'enjeu des prochaines heures, puisqu'on le rappelle, aucune route n'est imposée dans cette course. Et on va justement en parler avec Violette d'Orange qui est avec nous en direct. Bonjour Violette, merci d'être avec nous en direct dans ce live. Alors on va forcément commencer avec cette nouvelle, la disparition de Charlie Dalin. Charlie Dalin, tu étais avec lui sur la ligne de départ du Vendée Globe. Il t'avait même survolé avec la Marine nationale. On s'en souvient de cette image forte. Comment on vit cette nouvelle, de surcroît quand on est en pleine course? Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. C'est vrai que Charlie Dalin, c'est un choc, je pense, pour tout le monde. Je pense que surtout beaucoup à sa famille, surtout ça va être très dur en ce moment. Et maintenant, j'admirais beaucoup Charlie Dalin parce que c'est un génie de la voile. Il était avec nous sur les entraînements au pôle et il faisait quasiment jamais d'erreur. Moi, en tout cas, il m'inspire depuis très longtemps, depuis qu'il a commencé la course au large. Quand moi, j'étais encore en minute 50. Donc voilà, c'est beaucoup d'émotions et beaucoup de tristesse pour lui, pour sa famille, pour tout son entourage. Qui était proche de lui, ça doit être une nouvelle très difficile à accepter. Et on le dit, le plus bel hommage, c'est évidemment de poursuivre cette course et de ne rien lâcher. Autant dire que ta nuit a été un peu blanche. Et c'est pas seulement parce qu'il y avait de la brume. En effet, depuis cette nuit, vous jouez au coude à coude avec Ambrogio. Alors, explique-nous justement comment on explique ça. Depuis maintenant 3 jours, j'ai eu une petite avarie de voile d'avant. En fait, j'ai pris de l'ACED, donc c'est la voile la plus importante et la plus grande sur le bateau qui nous permet de faire du intérieur dans du vent un petit peu plus faible. Et donc hier, j'ai vu Ambrogio revenir, il allait 3-4 nœuds plus vite que moi sur une phase de vent. Donc c'est un peu dur à accepter, mais ça fait partie du jeu, elle est déchirée, je ne peux pas la réparer. Et il risque d'y avoir des nouvelles phases comme ça à venir
sur le parcours où je vais être forcément un peu moins vite. Mais je me bats quand même à fond et dès que le vent remonte, là pour le coup j'ai la voile qu'il faut et donc j'aime tout en vitesse dès que le vent est éteint. Alors justement, comment se dessinent ces prochaines heures, ces prochains jours? Ambrogio a annoncé que peut-être il ne suivrait pas les 3 premiers entre l'Irlande et l'Angleterre. Quel est ton programme peut-être? J'analyse beaucoup les fichiers météo. C'est vrai que c'est un choix qui n'est pas facile parce que je connais pas cette route entre l'Angleterre et l'Irlande et le passage d'entrée vers cette route-là dans les petits billets de resserrement. On tourne au même moment où il y a beaucoup de vent. Et c'est ça, le danger est là, c'est que en fait on risque d'être plus manœuvrable dans un endroit où il y a de la côte des deux côtés et forcément du trafic et plein de choses à éviter. Et donc honnêtement je sais pas encore, j'observe bien ces routes-là. Ça me semble quand même être la meilleure, c'est gagner beaucoup de temps sur la route extérieure de l'Irlande, mais je vais continuer d'affiner tout ça. Là, ça c'est pour demain, après-demain, mais tu viens de passer le cercle polaire, c'était hier. Raconte-nous comment c'est là-haut. Déjà, il n'y a pas de nuit, donc c'était tout blanc. En fait, c'est bizarre. Là, il fait tout gris autour de moi. Vous voyez peut-être un petit peu. Et ça fait 3 jours que c'est comme ça, quasiment. Où il n'y a pas de nuit, c'est toujours tout gris, tout blanc. Donc ça fait très très bizarre. C'est perturbant pour le cerveau. Parce qu'il y a des moments, j'avais l'impression que la journée redémarrait quand je me réveillais d'une sieste. Et en fait, il était que 1h ou 2h du matin. Et le corps est un peu perdu. Mais et après il a fait très froid aussi. Il y a eu vraiment une phase où j'étais pas assez couverte et j'ai grelotté de partout. Mais sinon après c'était assez beau, assez bizarre d'être aussi nord. Il y avait une sorte de brume autour de nous. C'était assez lunaire comme paysage. Merci Violette d'avoir été avec nous. Merci pour ces partages parce que nous, évidemment, on n'ira jamais là-haut. On espère en tout cas que notre soutien va te réchauffer un peu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Violette, en direct de ce live pour la Vendée Arctique. Et puis, vivement la suite, évidemment. Vivement donc demain pour un nouveau live en direct à 12h30. D'ici là, rendez-vous bien sûr sur le site internet et les réseaux sociaux de la course. Et puis, on se quitte avec de magnifiques images d'Élodie Bonafous dans ces lieux où, encore une fois, seuls les skippers de la Vendée Arctique osent aller. Salut. Ok, ça se voit pas très bien, mais c'est absolument magnifique. C'est l'Islande et ses sommets enneigés. Wouhou, je l'ai vu. Ça, pour le coup, c'est vraiment un truc de malade. Voilà, on est sous le vent de l'Islande.